Retrouve-t-on encore des gènes de ce fameux blason britannique dans le SUV Made in China? Retrouvez cet essai et d'autres essais dans le magazine du Moniteur Automobile ou sur le site moniteurautomobile.be où vous avez aussi d'autres informations sur l'actualité automobile et des conseils pour les automobilistes. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier. Alors une voiture chinoise, parfois ça fait un peu peur au niveau du style, du design. Est-ce que cette voiture-ci, est-ce que cette MG EHS a quand même quelque chose d'intéressant à nous montrer au niveau de son style? Oui, effectivement, il y a 10 ans, les voitures chinoises étaient des copies en général. Ici, c'est un style qui lui est propre. C'est pas une reprise d'un modèle connu. C'est un SUV de taille moyenne. Hein. Il fait 4,57 m de long pour situer à peu près dans le marché. C'est à peu près le gabarit d'un Ford Kuga ou d'un Toyota RAV4 par exemple. C'est un ensemble, voilà, qui c'est pas un chef-d'œuvre de design, mais ça passe. Je veux dire, il y a rien qui choque à l'œil. Oui, il n'y a pas de déséquilibre dans les angles. Non, il n'y a pas de Voilà. déséquilibre. Il y a des influences multiples. Hein. On sent l'épaulement arrière qui est un peu inspiré, je dirais, d'un Mercedes GLB, oui, par exemple. Oui, c'est un Mercedes GLB, oui. Mais voilà, c'est un style pas très fort, un peu passe-partout, mais pas désagréable non plus. Voilà, mais on voit quand même qu'il y a une petite touche asiatique parce qu'on a quand même du chrome. Hein. Ça, on aime bien le chrome en Asie. On sait qu'en Asie, ils aiment bien les chromes. Donc ici, on en a sur les poignées de porte, sur l'encadrement des vitres, sur les rails de toit. Donc ça met une petite touche chic. Et ce que moi j'ai envie de souligner à ce sujet de ce MG, c'est que il est bien construit en fait. On remarque les ajustements de panneaux de carrosserie qui sont réguliers, bien lisses. La peinture, elle est profonde, elle est lisse partout. Donc c'est un entre produit le plastique de qualité. et le métal aussi. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc le petit look SUV rehaussé par ces tours de roue là noir, des grandes jantes de 18 pouces. Bon, franchement, moi je trouve qu'il n'est pas si désagréable que ça à regarder. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, un petit détail, c'est qu'ils mettent pas le nom du modèle à l'arrière sur le haillon. Non, effectivement, ça c'est peut-être une erreur parce que MG, on connaît un peu la marque en Europe, même si elle avait tendance à se faire oublier. Mais pour un nouveau public, c'est peut-être un peu dommage, peut-être de pas signaler que c'est un nouveau modèle et surtout un nouveau modèle plug-in hybride qui est complètement dans la tendance du moment. Alors Xavier, de quoi se compose le module hybride de cette MG? Qui dit hybride dit deux moteurs. Alors il y a d'un côté un moteur 1500 turbo à essence. De quelle origine? Il n'est pas chinois, il est américain, c'est d'origine GM et lui il fait 162 chevaux. Et il est secondé par un moteur électrique, cette fois de 122 chevaux. Donc puissance cumulée 258 chevaux. Alors au niveau de la batterie, de la transmission, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse batterie de 16,6 kWh, c'est pas mal, qui permet de rouler environ 50 km en mode 100% électrique. On a une boîte automatique et il faut signaler que ce SUV est une traction. Il n'y a pas de version à transmission intégrale. Alors je marque qu'au niveau du soin qu'a apporté MG, on a une isolation au niveau du capot, mais des vérins hydrauliques. Oui, effectivement, c'est assez rare hein, sur le segment. Ça prouve une fois la volonté d'aller vers plus de qualité pour les produits chinois, même s'il reste des petits progrès à faire, mais ils sont en route. Xavier, quand on regarde comme ça à première vue, on est à la fois dans un intérieur classique, mais avec des petites touches de modernité et même de sportivité. Oui, effectivement, c'est classique et de bon goût, mais tu le disais, il y a des touches de modernité. Ça commence par ce bloc d'instruments numériques, hein. C'est entièrement numérique. C'est complété par cette grande dalle centrale de plus de 10 pouces. Tactile. La réactivité tactile n'est pas toujours top, mais enfin bon, ça va. Mais on a les boutons alors. Oui, alors on a les boutons d'accès direct aux menus principaux. Donc d'un point de vue ergonomique, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et puis au niveau de la qualité perçue, ce volant, ça ne te dit rien, Olivier? Si, on dirait un volant allemand, non? Il y a un volant allemand, effectivement. C'est un volant que les habitués de Volkswagen retrouveront, parce qu'on sait qu'il y a des accords industriels entre Volkswagen et SAIC. Et donc on retrouve un volant Volkswagen, quelques commandes typiques des Volkswagen aussi. Donc voilà, c'est un gage de qualité pour moi qui est quand même rassurant. Alors peut-être une petite touche historique. Hein. MG est une marque plutôt sportive quand elle était anglaise. You can't fool a finish line. You've got to have what it takes. Endurance, response, agility. The MGB has these things in a classic wide-open sports car. MG from British Leyland.
Donc, on a des sièges un peu baquets comme ça. Ouais, c'est assez rare hein, sur un SUV plug-in hybride, en l'occurrence, des bons sièges qui soutiennent bien au niveau des épaules. On est vraiment très très bien installé. Et tu le disais, cette petite touche sportive soulignée par le logo Trophy sur l'appui-tête, brodé, c'est assez chic. On va aller voir ce qui se passe à l'arrière maintenant. Oui, ok, allons-y. Mais Xavier, dis-moi, l'arrière a l'air accueillant aussi. Hein. Oui, effectivement, une banquette bien dessinée, bien creusée, suffisamment d'espace pour les genoux. Alors ok, elle n'est pas coulissante, mais bon, c'est pas grave. Les dossiers sont réglables en inclinaison séparément selon une proportion 60-40, donc ça c'est plutôt rare. Et puis la petite attention qui va bien, je dirais, c'est un couloir central qui se déploie, dans lequel on trouve un petit rangement facile d'accès et surtout un double gobelet pour les longs trajets. C'est toujours sympa. Et pour les longs trajets, les enfants ont aussi leur prise pour pouvoir brancher leur téléphone ou leur tablette. Voilà, pour des prises USB en ombre. Donc d'un point de vue pratique, ce MG est plutôt bien fait, je dirais. Alors on a parlé de longs trajets. Si on part en vacances, au niveau du coffre, ça va? Il y a de quoi faire. Il y a 448 litres dans le coffre. Donc, on va aller voir ça? On va voir ça. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Hein. Donc, il est là, le bouton, voilà. Donc c'est motorisé. Motorisé, c'est pas mal. Hein oui. Ouais. Alors par contre, là, la hauteur sous haillon pour les plus grands, il faudra faire attention. Hein. Ouais, ça va. La serrure est bien saillante, là, donc ça, attention. Ouais. Mais alors, contre, l'avantage, c'est que si on est bas de plafond dans son garage... Ouais, ok, bon, bah, voilà. On ne peut pas tout avoir. Voilà, hein. on ne peut pas tout avoir. Non, mais par contre, le coffre, d'une contenance vraiment intéressante, un seuil affleurant, donc là, pour le chargement, c'est vraiment pratique. Ok, on ne peut pas rabattre la banquette, je dirais, depuis le coffre. Ça, c'est peut-être un peu dommage, mais bon. Peu de gymnastique, quoi. Oui, voilà. Mais sinon, un coffre de forme régulière, bien exploitable. Et les câbles, il y a des rangements pour les câbles? Oui, alors, un type de câble ici dans la sacoche et l'autre type de câble sous le plancher, où on remarque aussi qu'il n'y a pas de vraie roue de secours, et ça, c'est parfois un peu embêtant. Voilà, oui. C'est à la fois parce qu'il n'y a pas la place, et aussi parce que ça fait un peu moins de poids, donc ça... Ouais, voilà. C'est une tendance aujourd'hui qui se généralise, et ça, c'est un peu regrettable. Mais alors, une chose que je remarque, c'est que c'est quand même assez profond dans la longueur, ce qui permet quand même de pouvoir mettre des choses qu'on peut plier, mais qui sont un peu encombrants. Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'une fois qu'on rabat la banquette, on a un plancher complètement plat, qui permet vraiment de charger de très longs objets. Donc voilà, un SUV familial et pratique. Donc on peut aller acheter des meubles dans les boutiques scandinaves, suédoises ou danoises aussi. Voilà. Ok. Alors dis-moi Xavier, on a deux moteurs dans cette voiture, hein, comme la plupart des voitures hybrides. Est-ce que les deux donnent une bonne puissance? Oui, effectivement, on a un moteur à essence et un moteur électrique. Et les deux cumulés, ils développent une puissance de 258 chevaux, donc c'est quand même pas négligeable. Et surtout un couple de 370 Nm. Et ça donne vraiment des bonnes ressources à la voiture. On a des reprises vraiment éclairs. Et puis surtout, l'alternance entre les deux moteurs essence et électrique, on ne le sent pas du tout. C'est très fluide, très agréable. Et non, je dirais que sur ce plan-là, cette MG, elle est vraiment très aboutie. Alors, comme beaucoup de voitures hybrides rechargeables, on doit faire attention à un point primordial si on ne veut pas consommer beaucoup. Effectivement, comme toutes les hybrides rechargeables, mais celle-ci n'a d'intérêt que si on recharge la batterie le plus souvent possible. Dès qu'on s'arrête, si on peut brancher la batterie, c'est bien. Pourquoi? Parce que sinon, le moteur à essence, si la batterie est vide, il doit trimballer une masse morte très importante et là, il se met à consommer vraiment beaucoup. Mais si on l'utilise comme il se doit, on arrive vraiment ici, en l'occurrence, à des consommations très mesurées, je dois dire. Parce qu'elle a une bonne autonomie, en fait, en mode électrique. Oui, en mode électrique, officiellement, MG annonce 52 km en mode 100% électrique. Et je dois dire que c'est pas un mensonge. On a vraiment réussi à reproduire cette autonomie en pratique. Et donc, c'est plutôt pas mal parce que 52 km en ville, on en fait déjà du trajet. Alors, MG est devenu chinois maintenant. Historiquement, c'est une marque anglaise. Au niveau de la sensation, est-ce qu'on est plus dans l'asiatique ou dans l'européen? Si vous avez encore en mémoire les roadsters MG des années 60, ici, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est clair déjà, on est dans un SUV, on est assis plus haut. Mais il faut reconnaître que ce SUV, il est plutôt confortable. Les suspensions sont vraiment conciliantes, ça absorbe bien toutes les irrégularités de la route et on se sent bien. On a vraiment, c'est un véhicule vraiment à conduire paisiblement, je dirais. Mais je confirme, à l'arrière, on se sent bien, puis on a de la place, on peut poser les pieds sous le siège avant,
On a des sièges bien dessinés. Je pense que c'est un peu la même chose pour toi là. Ben oui, écoute, je dois dire, j'ai une très bonne position de conduite. Le volant est réglable dans toutes les directions. On est vraiment bien assis dans des sièges un peu semi-baquets, un peu sport comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, il faut reconnaître que les matériaux sont de qualité. C'est bien fini. On a du cuir. C'est un environnement assez cossu, en fait. Avec une voiture chinoise, on s'attend forcément à un tarif intéressant. Oui, effectivement, là, la voiture telle qu'elle est là, c'est moins de 35 000 € pour un SUV de cette taille-là, hybride rechargeable de surcroît. Et en plus, il arrive particulièrement bien fourni en équipement de série, puisqu'on a le cuir, on a la clim automatique 2 zones, on a le GPS, les caméras de recul, enfin, tout y est. La boîte automatique forcément, donc en rapport prix-équipement, c'est quasiment imbattable. Alors on a parfois peur de la qualité des modèles chinois. Est-ce que MG nous rassure à ce niveau-là? Oui, effectivement, et d'ailleurs, pour montrer qu'ils sont sûrs de leurs produits, ils offrent une garantie de 7 ans. C'est quand même pas négligeable pour rassurer, je dirais, le client qui serait tenté, mais peut-être un peu hésitant par rapport à l'origine chinoise de la voiture. Donc là, voilà, 7 ans de garantie, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Alors aussi un avantage pour les plug-in hybrides, surtout en Flandre, et pour les indépendants, c'est la déduction fiscale. Oui, effectivement, elle est 100% déductible, pour l'instant en tout cas, donc c'est peut-être le moment de profiter avant que la législation ne change. Mais pour revenir au prix, si tu veux Olivier, je dirais que 35 000 € pour le situer, c'est à peu près 5 000 € de moins que le concurrent direct, qui lui est nettement moins bien équipé. Donc si on prend le rapport prix-équipement, la différence avec son concurrent direct, il approche les 10 000 €. Xavier, peut-on dire qu'il y a encore des gènes britanniques dans cette MG version SUV chinois? Non, il n'y a plus rien de britannique, à part le logo et ceux qui se souviennent un peu de la marque. Mais là, on est clairement sur une voiture 100% chinoise, mais je dirais une voiture 100% chinoise convaincante. C'est une voiture très aboutie, il n'y a pas de gros défauts à signaler. Elle a un rapport prix, équipement, prestation globale quasiment imbattable. Il y a quand même un problème qui se pose en fin de carrière, c'est la valeur de revente d'une voiture comme celle-ci. Oui, effectivement, l'image de marque de MG et de surcroît en tant que marque chinoise reste à établir. Et donc, on sait que voilà, l'image de marque, elle conditionne la valeur de revente. Pour l'instant, c'est une inconnue. L'autre inconnue que j'ai envie de signaler, c'est le nombre relativement peu élevé de concessionnaires MG aujourd'hui en Belgique, puisqu'il n'en a que 8. Et donc là, ça peut être peut-être difficile effectivement pour le client de se tourner vers l'un ou l'autre. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Moniteur Automobile où vous retrouvez cet essai et plein d'autres essais. Merci, à bientôt.